Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette troisième vidéo sur la confiance en soi. Je suis désolée pour le temps qu'il y a eu entre les deux premières et celle-ci, mais mon emploi du temps et la météo n'ont pas permis que je puisse vous en faire parce qu'il a beaucoup plu. Et malheureusement, voilà, bon, je vous en fais une enfin et c'est bien là le principal. Petite piqûre de rappel, la dernière fois je vous ai proposé de voir vos comportements, vos rythmes de pensée, votre posture, quand vous avez confiance et quand vous n'avez pas confiance, et de transposer tous ces comportements de quand vous avez confiance à quand vous n'avez pas confiance. Donc voilà pour la petite piqûre. Aujourd'hui je vais plutôt vous axer sur l'imagination. L'imagination est une vraie mine d'or si on sait l'utiliser. Contrairement à ce que beaucoup peuvent dire, souvent on entend les personnes rêveurs ou dans la lune ont beaucoup de choses négatives sur eux, alors que pas du tout, on peut faire beaucoup de choses et avancer sur pas mal de problématiques sur soi quand on sait l'utiliser à bon escient et correctement. Du reste, on est tous plus ou moins imaginatifs sur différentes choses. Par exemple, en ce moment c'est la période des examens, les étudiants s'imaginent comment va changer leur vie, ce que le fait d'avoir le diplôme va changer, le fait déjà d'avoir un travail, comment ils vont évoluer dans leur vie de tous les jours, leur vie professionnelle, qu'est-ce que ça va apporter et tout. Et voilà, il y a aussi le fait de... Par exemple, quand on organise une fête, on se dit ouais, va y avoir mes potes et tout, ça va être génial. Et puis quand on est comme moi, qu'on est vraiment très imaginatif, qu'on explore vraiment beaucoup de choses avec, moi je vois vraiment toutes les possibilités. C'est du très positif, méga positif au négatif. Et là où je mets un point d'honneur, mais tout le temps pas que là, c'est de voir la petite pointe de positif dans le négatif. Par exemple, là, si c'est pour l'organisation d'une fête, je me dis, tiens, il peut se passer ça, alors comment je pourrais faire pour que ça n'arrive pas, machin. Et du coup, transformer tout ça en positif. Enfin, là, c'est un peu grossier, mais s'il y a aussi un point d'honneur à mettre quand on a pour la confiance en soi, surtout quand on n'a pas confiance et que c'est vraiment un point, c'est de voir tout ce qu'il y a de positif. Alors certes, c'est super dur les premiers temps de voir ce petit point de positif. Moi au départ je me disais non mais attends, voir le positif dans le négatif, oui c'est bien beau, mais non, donc quand on va même très mal, il y a forcément, si on se donne la peine d'arriver à trouver un point de positif, vous verrez que vous en trouverez. Et en plus, plus vous allez faire cette gymnastique de se dire, allez, qu'est-ce qu'il y a eu de bien dans cette journée, et ben vous en trouverez de plus en plus et de plus en plus facilement. C'est vraiment une gymnastique et que à force, ça devient naturel. Et voilà. Forcément, bon après, il y a les premiers temps, il y a des jours où on n'a pas envie. Moi, je me rappelle au départ, il y avait des jours où j'étais pas bien. Je disais non, c'est bon, j'ai pas envie aujourd'hui. C'est une journée merdique. Il y a rien n'a été. Et puis en fait, quelques jours après, quand on y réfléchit, on se dit ah mais si, il y a eu ça qui était bien. Et puis voilà. Et c'est vraiment au fur et à mesure de plus vous allez vous mettre à penser à des choses, à voir les choses positives dans vos journées négatives, que vous allez les voir et les trouver. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment mon petit point d'honneur que je vous conseille. Et voilà. Donc autrement, aujourd'hui, je voulais vous parler donc de l'imaginaire. L'imaginaire pour la confiance en soi. Aujourd'hui, ça serait d'imaginer comment ça va être une fois que vous aurez confiance en vous. Donc, la chose tout simple, du coup, vous vous installez confortablement et vous fermez les yeux. Vous essayez de vous imaginer comment vous allez être une fois que vous allez avoir pleine confiance en vous. Comment vont vos pensées? Ça rejoint un peu ce que je vous avais parlé l'autre jour, du coup, comment vont vos pensées, quelle posture vous avez, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Est-ce que vous vous sentez
grande. Est-ce que c'est le calme, voilà, tout ce que vous pouvez ressentir. Essayez de vous axer vraiment sur comment vous êtes avec cette confiance. Imaginez ce que vous faites, comment réagissent les autres personnes par rapport à ça quand vous avez confiance, puisque on fonctionne tous par miroir, donc nous, si on change quelque chose, les autres changent quelque chose aussi en eux. Donc quand vous avez confiance, comment les autres réagissent par rapport à ça? Comment ils vont être avec vous? Est-ce que vous arrivez à l'imaginer ça? Est-ce que cela correspond à ce que vous voulez? Si oui, et bien tant mieux. Et sinon, qu'est-ce qui pourrait changer, qu'est-ce que vous devez changer dans ce nouveau comportement de confiance en vous pour que cela corresponde plus à ce que vous désirez? Comment atteindre cet objectif? Essayez de vous voir. Est-ce que c'est la posture? Est-ce que c'est les pensées, justement comme je disais tout à l'heure, des pensées plus positives? Vous avez juste à vous poser la question, qu'est-ce que vous avez à changer de toute façon? Vous, au fond de vous, vous le savez, parce qu'on est tous nos propres guérisseurs, il faut juste savoir s'écouter. Et voilà, c'est le principal. Et une fois que vous avez trouvé vous avez réussi à mettre tout ça en place, que vous avez trouvé le comportement que vous voulez mettre en place pour quand vous aurez confiance, vous pouvez ouvrir les yeux et garder cette image de vous ayant confiance, gardez-la bien au fond de vous et essayez de mettre tout en place tous les jours pour que vous ressembliez à cette personne que vous vous êtes imaginé quand vous aurez confiance, et vous verrez que ça sera encore beaucoup mieux que ce que vous imaginez. Ce sera extraordinaire. Et donc voilà. Et sur ce, je vous fais des bisous et à bientôt.